puisse maintenant avoir la parole sur le même sujet, avant que je vous réponde. Merci. Bonsoir à toutes et tous. Alors, je vais en profiter parce que je l'avais préparé également pour indiquer donc la cyberattaque que vit notre collectivité a été très médiatisée, et tant mieux. Elle montre la fragilité des organisations, aussi préparées soient-elles, et la totale dépendance de nos processus au tout numérique. Nos agents, nos services sont en grande difficulté. Il faut les remercier de leur dévouement et de leur réactivité, comme nous l'avons fait tout à l'heure. Encore une fois, c'est grâce à eux que le navire est maintenu à flot. D'autres événements ont également mis en lumière Angers ces dernières semaines, jusqu'à un niveau national. Une lumière dont on se passerait bien. Quand je suis arrivée en Anjou il y a plus de 10 ans, on m'a vanté la douceur angevine, évidemment, mais aussi une terre altruiste, une terre d'accueil et de tolérance. Patatras, en octobre 2013, la ministre de la Justice, Christiane Taubira, faisait l'objet d'insultes racistes lors d'une visite à Angers dans le contexte d'ouverture du mariage aux couples homosexuels. Puis, en 2016, monsieur le maire, vous faisiez retirer des affiches d'une campagne de prévention contre le VIH qui avait l'audace de présenter des couples homosexuels enlacés. Dans le but, selon vos propres mots, de protéger les enfants. Mais les protéger de quoi? Pas du VIH, manifestement. Cela aurait-il un lien avec le fait que la Manif pour tous est très active à Angers? Elle battra le pavé encore ce samedi, si tout va bien, pour refuser aux couples lesbiens et aux femmes célibataires le droit de faire des enfants par PMA, à croire qu'Angers devient une terre d'accueil pour les mouvements réactionnaires et homophobes. À ce sujet d'ailleurs, il ne faut pas manquer de rappeler que depuis 2014, plusieurs de vos adjoints et conseillers municipaux refusent toujours de célébrer des mariages pour les couples homosexuels. Puis en 2018, avec l'arrivée de l'Alvarium, un cran a été passé. Ce groupuscule d'extrême droite, caché derrière un local soi-disant social et culturel, qui préfère trier les gens sur leur couleur de peau ou leur religion, et dont des membres ont été condamnés pour violence et propos racistes, s'est installé tranquillement dans notre ville, sans que votre majorité n'y trouve rien à redire depuis. En parallèle de tout cela, il y a les expulsions des squats et refuges installés en ville pour héberger les sans-domicile dans la misère, expulsions réalisées avec la bénédiction de votre majorité. Enfin, il y a quelques semaines, un local associatif, celui de l'Étincelle, a été pris pour cible par des nazis revendiqués. Ce local, monsieur le maire, est un local municipal. L'Étincelle réunit des associations et des collectifs qui ont pour dénominateur commun la liberté, l'entraide, la justice sociale, l'écologie. C'est un lieu de tolérance et d'ouverture à l'autre. Dans ce local, des livres sur le féminisme, la permaculture, l'anarchisme, les libertés ont été brûlés par ces militants nazis. Cela s'appelle un autodafé. Des signes nazis ont été tagués et arborés par les individus. Tout cela est évidemment pénalement répréhensible. L'Étincelle a déposé plainte, mais a priori sans la ville, pourtant propriétaire du lieu. Pourquoi ne pas vous associer à cette plainte et démontrer votre intransigeance dans la dénonciation de ces actes immondes? Vous vous targuez d'avoir multiplié les caméras de vidéosurveillance dans la ville. Nous en parlons suffisamment ici. Y en a-t-il une devant l'Étincelle? Il y en a une, en tout cas, devant le local de l'Alvarium, ils s'en plaignent. L'une de ces caméras permettra-t-elle peut-être d'identifier les auteurs de ces actes abjects? Nous avons attendu longtemps le communiqué de la ville, mais nous attendons toujours la prise de position de votre majorité et la vôtre, monsieur le maire. Tout Angers l'attend. La France regarde Angers et se demande ce que cette terre de tolérance est en train de devenir. Le terreau de la décomplexion de l'ultra-droite, du fascisme le plus abject? J'aimerais vraiment ne pas le dire, mais sans vous, monsieur le maire, sans votre prise de position ferme, nous ne pouvons rien. Quand j'entends la confusion que certains parfois tentent de faire ici entre extrême droite et extrême gauche, je suis en colère. Ces mondes-là n'ont rien à voir. Celui de la fraternité d'un côté, celui du rejet de l'autre de l'autre. On ne négocie pas avec l'extrême droite, celle qui ne tolère pas, celle qui brûle des livres, qui ratonne, qui agresse ceux qu'elle juge différents, homosexuels, immigrés ou autres. Nous devons montrer une union totale, sans ambiguïté sur ce sujet. Merci. Merci, Madame Schweitzer. Monsieur Regon, vous vouliez dire quelque chose? Bon. Alors. Mesdames et messieurs, je voudrais remettre les choses dans leur contexte, vous indiquer ce que nous avons fait et répondre à un certain nombre de fake news, puisque c'est bien comme ça que ça s'appelle, dont je déplore qu'elles
qu'elle soit relayée ici, et des tentations en termes d'amalgame qui sont assez abjectes dans la manière de dire les choses. Je vais commencer par le commencement, c'est-à-dire par ce que la ville a su de cette histoire et par le déroulé exact de ce qui s'est passé depuis une quinzaine de jours, avant de dézoomer, de faire un plan un peu plus large. L'Étincelle a contacté le service des bâtiments le 11 janvier pour faire état d'un cambriolage. À l'époque, aucune revendication, pas de photo, aucun élément sur l'origine de ce qui était une effraction à l'intérieur d'un local municipal. Et ça n'est que le 20 janvier dernier que la revendication de cet acte par des nazillons a été faite sur les réseaux sociaux. Le 20 janvier, j'ai donné les instructions pour qu'on dépose plainte, et cette plainte a été déposée vendredi de la semaine dernière à la première heure, parce qu'il ne vous a pas échappé, compte tenu de ce que j'ai évoqué un peu plus tôt, que puisque nous n'avons plus d'ordinateur en mairie, le délai habituel a rendu nécessaire que cette plainte soit rédigée à l'extérieur de nos locaux, et le temps ensuite qu'on puisse me la présenter, il était vendredi matin 8 h au début de ma journée. La ville a porté plainte, non seulement contre l'effraction, mais contre la revendication et les symboles qui ont entouré cette intrusion. Moi, je vous demande de ne pas tout confondre. Je veux bien qu'on soit tous dans la dictature de l'instantanéité, mais la pseudo-polémique sur comment se fait-il que la ville ne réagisse pas dans l'instant, dans un contexte de crise sanitaire, de crise numérique, et où, accessoirement, certains journalistes considèrent qu'on leur doit une réponse dans l'instant, et quand on leur envoie des droits de réponse, ils considèrent que c'est leur liberté la plus grande de les passer ou de ne pas les passer. Moi, avant de répondre, la première des choses dont je m'assure, c'est qu'on a quelques éléments qui nous permettent de ne pas alimenter un buzz qui, dans un certain nombre de cas, je ne dis pas que c'était le cas en l'espèce, fait aussi partie des tentatives de manipulation de ceux qui sont derrière cette attaque. Et à ce propos, je regrette, Madame Schweitzer, que vous relayiez ici ce soir une information véhiculée par l'extrême droite qui est totalement fausse, qui serait que nous aurions installé une caméra de vidéoprotection pour fixer l'alvarium. Il n'y en a pas. Je veux bien croire qu'on invente tout et n'importe quoi, mais d'aller inventer une caméra de vidéoprotection braquée sur un local, ça n'a pas fait partie de ce qui a été réalisé par la municipalité. Donc, à la seconde où nous avons eu connaissance de cette effraction, non seulement les consignes de dépôt de plainte ont été données, mais les faits ont été dénoncés auprès du procureur de la République, y compris en insistant sur la revendication insupportable liée aussi bien aux têtes de mort et à ces symboles SS qu'au bras tendu qui a été réalisé sur la photo. Tenter de laisser penser qu'il y aurait la moindre complaisance, pas seulement de la majorité, mais de qui que ce soit dans cette ville par rapport à ces actes, est profondément insultant pour les Angevins. Je veux bien qu'on monte plein de choses en épingle, mais s'il y a une ville où le Front National réalise des scores extrêmement faibles par rapport à la moyenne nationale, c'est bien la nôtre. Et je vous invite à regarder l'histoire politique de notre territoire, et y compris le résultat des dernières élections municipales pour vous en convaincre si vous en aviez besoin. Alors ensuite, tout mettre sur le même plan, c'est participer à la confusion des esprits. Et si vous assimilez des gens qui décident de manifester de manière légale contre la PMA à des saluts nazis, on a un problème d'amalgame. Et on a un problème sur la liberté d'expression. Si vous voulez me faire dire qu'il y a des extrêmes qui seraient insupportables parce qu'ils veulent trier les gens selon leur couleur de peau, il n'y a aucun problème. Et je vous invite à considérer avec moi que ceux qui prêchent la haine de l'autre par rapport à son compte en banque ou sa classe sociale sont autant porteurs de violence, Madame Schweitzer. Et la menace, elle ne peut pas être de considérer qu'il y a d'un côté
ceux qui soufflent sur les braises de la haine raciale, ce qui est absolument insupportable, intolérable et ce qui a causé des millions de morts, et de l'autre, ceux qui soufflent sur les braises d'autres types de violences et qui ont conduit, dans l'Est de notre continent, à des millions de morts, là aussi, au nom soi-disant d'une idéologie marxiste qui allait libérer les peuples. Donc je vous invite, si vous voulez faire des leçons, à être extrêmement attentifs. Enfin, mettre sur le même plan le saccage d'un local par des nazis et l'évacuation des squats à l'issue d'une décision de justice par les forces de l'ordre, c'est plus de l'amalgame. C'est profondément injurieux et insultant. Et je peux vous dire qu'il y a un certain nombre d'Angevins qui, quand ils entendent ça, non seulement ne se retrouvent pas dans vos propos, mais n'acceptent pas qu'on ait un rapport avec la justice qui soit à géométrie variable. Que des forces de l'ordre évacuent un squat à l'issue d'une décision de justice et de plusieurs mois pendant lequel ces militants, si c'est comme ça qu'il faut les appeler, ont pu bénéficier de ce squat, mais c'est surréaliste. Vous êtes une insoumise. Vous avez certains de vos amis qui, par exemple, sont élus au sein de la municipalité de Grenoble, qui en ce moment même est attaqué par le DAL 38 pour avoir coupé l'eau à un squat. Votre indignation, mais qu'est-ce qu'elle serait là-bas, sur un territoire de surcroît où le Front National fait des scores bien plus élevés. Donc faites attention, parce que vous finissez par desservir le combat que vous prétendez mener, et vous avez, dans vos propos, des incitations parfois qui frisent l'incitation à la haine. Alors, mes chers collègues, bien sûr que nous dénonçons ces actes, et nous l'avons fait auprès du procureur de la République. Maintenant, je veux aussi que les choses soient extrêmement claires. Notre détermination à refuser tous les extrémismes est totale, elle l'a toujours été, et elle le restera. Et je me réjouis si les minorités, et j'entends votre appel, Madame Camara-Tombini, souhaitent appuyer, nous qui sommes en responsabilité, pour faire en sorte de pouvoir faire reculer tous ces prêcheurs de haine, quels qu'ils soient. Néanmoins, les mots ont un sens. Et ça suppose, très clairement, de ne pas avoir des indignations à géométrie variable. Donc je vous prends au mot sur le fait qu'on puisse réfléchir ensemble à la manière de lutter contre les extrémismes, mais ce sera bien la lutte contre les extrémismes dans lesquels cette municipalité s'engagera. Enfin, je veux vous dire un mot de l'étincelle, parce qu'il n'y a évidemment aucun lien avec tout ce que je viens d'indiquer, mais le local qu'ils occupent ne sera plus le leur à compter du début du mois de juillet. Non pas que nous considérions, même si nous pourrions le faire, que nous n'avons pas à héberger des structures politiques. Je ne ferai pas suite à une demande d'un parti politique qui demanderait à bénéficier d'une salle associative parce que ce serait contraire à notre règlement, mais en entendant les propos de Madame Schweitzer pour caractériser la nature de l'activité, je m'interroge sur le fait de savoir s'ils ne sont pas finalement davantage dans une activité politique que dans une activité qui ne l'est pas. Mais tout simplement parce que nous leur avons signifié il y a maintenant peut-être pas tout à fait un an, mais il y a plusieurs mois en tout cas, le fait que nous avions besoin de récupérer ce local pour y loger la direction, une partie des équipes de la direction des parcs et jardins. Et donc nous avons à titre exceptionnel accepté un bail supplémentaire, enfin nous avons présenté un bail supplémentaire jusqu'au 1er juillet de cette année, à l'issue duquel nous aurons à faire des travaux dans ce local pour faire en sorte de pouvoir y intégrer des équipes de la direction des parcs et jardins qui sont un peu à l'étroit, plus bas dans le boulevard du Doyenné, dans des salles associatives dont le SCO Omnisport a également besoin.